Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une tablette éducative avec un écran de 7 pouces, ma Storio Max XL de VTech. Donc elle arrive dans ce carton gigantesque avec une protection plastique qui est énorme, de quoi le chargeur câble de charge, une petite notice. Et donc voilà la Studio Max. Alors la tablette, elle est 7 pouces, sauf que le format est entre 9 et 10 pouces. On n'est pas loin d'une 10 pouces sans bordure, on va dire une 9 pouces un peu plus classique. Donc pourquoi ça? C'est parce que du coup, on le voit, on a des rebords vraiment énormes et quand même quelques petites protections. Donc la tablette, elle sera plus solide qu'une classique. Elle est beaucoup plus épaisse aussi, on le voit, c'est vraiment très épais. Alors là, du coup, je suis en train, la batterie déchargée. On va commencer par une des critiques tout de suite. L'autonomie, elle est vraiment, j'ai pas vraiment mesuré, mais elle est vraiment pas terrible. Du coup, je l'avais laissée en veille quelques jours, alors qu'elle était quand même encore avec la moitié de la batterie. Et là, je reviens et elle est entièrement déchargée. Donc bon, voilà, c'est un signe qui trompe pas sur l'état de la batterie. En fait, VTech, leur stratégie est très simple. C'est en gros, on prend tout le matériel qui est obsolète de 3 à 4 ans, on le redesign à notre façon, on le protège un peu plus, on le barre de système propriétaire et du coup, on revend ça au prix fort. Donc voilà, donc c'est l'avantage, c'est que on a des tablettes qui sont très fermées, donc l'enfant ne peut pas faire ce qu'il veut, il est sans arrêt obligé de solliciter l'adulte s'il veut faire de l'internet ou des choses comme ça, on peut vraiment contrôler. C'est plus costaud qu'une tablette classique, par contre, du coup, en point de vue technologique, on est à la ramasse, on n'a pas accès évidemment au store de Google, du Play Store, vu que c'est un système propriétaire. Donc voilà, beaucoup de limitations. Donc ça se voit un peu partout. Donc là, quand on l'allume, bon là elle n'est pas allumée, donc on est obligé normalement de créer son compte et tout. Moi ça m'a pas plu, donc je l'ai pas fait, donc j'ai mis enregistrer plus tard, donc je joue avec le statut d'invité. Alors on peut déjà remarquer la latence par rapport aux tablettes modernes, entre le moment où on appuie, où ça ouvre l'application, voilà, je crois que ça résume à peu près tout. Appareil photo, il est catastrophique. On peut gérer un peu la profondeur, enfin l'angle, soit en faisant un selfie en le ramenant vers nous, donc là on voit mon bel appareil photo, soit en le mettant de l'autre côté, mais du coup on le voit d'office là, on dirait qu'il y a un zoom, parce que du coup, vous voyez, si j'ai ce petit objet ici, donc on le voit à la caméra, et par contre avec la caméra voilà, ça fait effet zoom, alors que on n'a pas demandé de zoom. Donc la profondeur de champ est vraiment bizarre et la qualité, de toute façon on le voit déjà, elle est catastrophique. On peut par contre faire des petits effets. Voilà, on peut, voilà, quand on a des visages et tout. Donc ça, les enfants, ils aiment bien pouvoir jouer, avoir plein d'effets différents. Voilà, on peut mettre des cadres et tout, qu'à chaque fois on choisit et tout. Donc ça c'est sympa, mais bon, les photos sont vraiment pas terribles. Pourtant, elles font quand même 500 kg de mémoire. Donc d'ailleurs que 4 Go de disponible. Il faudra impérativement mettre une carte SD si on veut aller un peu plus loin. Définition, on le voit, elle n'est pas terrible non plus. On a une partie média. Donc là j'ai mis mes cartes micro SD pour voir. Et ça confirme que le système est vraiment très fermé, puisque là on a quelque chose du DivX, quelque chose qui est sympa en temps normal. Évidemment, on ne pourra pas le lire avec cette tablette, parce que le but du jeu, c'est de passer évidemment chez eux pour sortir la carte bancaire. Donc les photos passent, par contre les films vidéo d'un appareil photo, celui-ci par exemple, ne passe pas. Les photos oui, mais pas les vidéos. Et pourquoi? C'est parce que on veut nous faire passer par ici. Là, c'est un extrait. Voilà, donc le son. Voilà, on va mettre au maximum. Alors on voit Android, c'est pareil.
c'est le système Android en fait ancien hein, qui était pris sur l'Android 5 avec le déplacement du volume horizontal, alors que depuis ça a changé et c'est vertical sur toutes les Android suivants. Donc on voit technologiquement on est sur une base Android très vieille. Donc voilà, donc ça c'est pour faire acheter, et justement pour faire acheter on a une petite cartouche à insérer, hein, c'est vraiment... Voilà. Alors, voilà. Un autre critique, donc c'est ça en fait qu'on va acheter pour et mettre dedans pour les jeux ou des vidéos et tout. Et là on a vu une autre critique de la tablette, c'est qu'elle parle sans arrêt. Donc ça doit être désactivable, mais honnêtement j'ai pas cherché, hein. Je suis pas resté longtemps dessus. Mais sinon, sans arrêt, il relance l'enfant, et donc c'est très stressant pour l'enfant et pour l'adulte avec fais ci, fais ça, pourquoi tu... Voilà. Déplace ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour voir les applications. Voilà, donc c'est très stressant, donc on finit vite par couper le son, c'est l'avantage. Donc les histoires, voilà, c'est pareil hein, que ce qu'on a vu là, c'est une démo en fait, donc c'est des petits audiobooks animés. Ils sont sympas, mais ils sont vendus au prix fort dans la boutique, c'est entre 5 et 6 euros. On a quelques petits jeux, on fait vite le tour, honnêtement. En fait, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Donc, ils sont sympas, par contre, voilà, les gamins aiment bien. Mais on fait vite le tour. On va remettre un peu de son. Voilà, on comprend le principe, il faut éviter les obstacles. Soit on fait comme ça, soit on le... Voilà, on a 15 niveaux je crois, non même pas, 9 niveaux, donc voilà, c'est quand même assez vite fait. Hop, on revient en arrière. On a un autre petit agent secret qui est nuit et long. Parle pendant 3 heures. Petit agent. Je peux zapper. Menu de sélection niveau 1. Au travail, petit agent. Le méchant scientifique essaie. Tutoriel. Voici quelques conseils pour jouer. Utilise le curseur direct passé. Voilà, hop. Et là on a par contre les petites manettes pour se diriger. Oui, trouve un moyen de l'arrêter. Mission acceptée. Ouais, c'est parti. Utilise le curseur directionnel. Ouais, c'est un peu fastidieux, hein, si on peut jouer. Donc voilà, donc là il faut juste se balader et la porte. Donc voilà, et puis ça augmente, la difficulté augmente évidemment au fur et à mesure. Voilà, un petit jeu comme ça. Voilà, hop. Là, il fallait trouver des combinaisons, il faut jouer un peu avec des combinaisons. Et le dernier, qui est un jeu où il faut reconnaître les lettres. Donc là, c'est vraiment un jeu éducatif. On va nous demander de... Voilà, c'est parti. Voilà, donc là il faut trouver la lettre C, donc il faut se déplacer. Il faut trouver la lettre C. Voilà, au maximum là. Voilà, donc on nous dit qu'elle est là, donc on vise dessus. Et voilà, et donc ça prend les lettres. La lettre C se prononce ce ou que. Voilà, donc on a vu, on revient, on continue de faire le tour. Créativité, ça c'est pas mal. Du coup, c'est une petite application dessin qui est vraiment bien faite pour les petits et tout. Voilà, on prend les couleurs, voilà, on peut avoir différents pinceaux, des grosseurs de... Voilà, et puis on a plein de petits, évidemment les gamins adorent ça, voilà, on met ce qu'on veut, on clique, voilà, on peut sauvegarder et tout, donc ça, voilà, on a plein, enfin vraiment, bon, ça c'est vraiment sympa, normalement les enfants passent pas mal de temps là-dessus.
On a la partie vidéo, musique. Musique, on peut par contre mettre la nôtre. Là par contre il reconnaît le MP3, au moins c'est pas bridé. Voilà, donc ça marche. Hop. Mon album. Là c'est pour lancer une activité, l'enfant il va pouvoir faire son livre en fait. Bon, c'est assez sympa, mais on va pas... Enfin, il faut passer un peu de temps quoi, avec l'esprit créatif. Ça, c'est un jeu où, sur le long terme, où on va devoir revenir tous les jours, il faut attendre X heures. As-tu entendu parler de l'histoire du jeune garçon appelé Jack et de ses haricots magiques? Il a fait pousser une... Bon, j'avais commencé, je pensais qu'on pouvait recommencer où on était rendu, mais apparemment il repasse une intro de 3 heures. Donc ça c'est un petit jeu, oui, assez ludique, où il faut cultiver ses graines et tout, et donc il faut les arroser et tout, donc c'est un jeu qui se joue sur plusieurs jours. On va peut-être pas attendre 3 heures le temps qu'il raconte son histoire, parce que j'ai déjà eu droit. Mes vœux, c'est ce qu'on veut comme jeu pour que nos parents, nos gentils parents, les achètent quand ils viennent voir dans leur profil ce qu'a mis l'enfant. Cartouche de jeu, c'est si on en insère une cartouche là. Kit Connect, il y en a d'autres qui ont des tablettes. Explora Park, c'est pour aller sur la boutique pour acheter. Le navigateur internet qui est bloqué ici. Un petit bloc-notes, une calculatrice, voilà. Donc à chaque fois il parle, c'est quand même très agaçant. Voilà, ça fonctionne. Et un petit calendrier, des petites options pour la luminosité. Voilà, pour changer de thème, mettre une photo de profil, petites choses comme ça. Donc là on a fait le tour. Donc petite protection aussi sur le dessus incorporée, donc ça c'est plutôt bien. Le son est vraiment agaçant. Voilà. Donc voilà, donc on a fait le tour de la tablette. Moi je suis loin d'être convaincu. Alors je sais qu'il y a des parents qui adorent puisque du coup ils peuvent avoir vraiment la main dessus, mais franchement ils la donnent sur la boîte, ils mettent jusqu'à 11 ans ou 13 ans, je sais plus, 3-11 ans ils mettent, franchement un gamin de 11 ans, vous lui mettez ça dans les mains, il vous la renvoie dans la figure aussi sec. Je pense que c'est 8-9 ans grand maximum. Et voilà, donc avec quelques limitations. Donc voilà, donc ça c'est les avantages. Moi je ne suis pas convaincu par cette façon de faire, c'est-à-dire de mettre du jeu matériel, de le brider, de le rendre propriétaire et de le vendre assez cher, parce qu'on est quand même autour de 130-140 euros, sachant qu'après les jeux sur le store de VTech sont beaucoup plus chers que ce qu'on pourrait trouver dans les autres stores. Donc voilà, donc c'est un choix à faire, c'est pas le mien. Donc voilà. Et puis ça c'est pas très facile à remettre. Bon, c'est un petit caoutchouc là qui protège un peu, mais je trouve pas ça très ergonomique. Voilà, en plus il faut le remettre à chaque fois qu'on charge, c'est-à-dire quand même très souvent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cet aperçu en tout cas vous aura été utile. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.